Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto trading dans des conditions de tournage qui sont pas aussi idéales que d'habitude parce que je suis en train de faire mon déménagement en Allemagne et ça y est, la plupart de mes affaires ont été récupérées par la déménageur. Donc là je suis dans mon bureau habituel mais il est complètement vide juste avec les moyens du bord, un petit PC portable, etc. Mais je fais quand même l'effort voilà, de vous proposer cette vidéo qui devrait être hebdomadaire. Bon, j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, voilà, je fais le maximum pour aller dans cette fréquence-là de publication. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, mais je pense quand même malgré tout importante pour faire une petite mise au point par rapport à la situation du Bitcoin en ce moment. Et en fait, on m'a posé la question lors de la Trading Room que je tiens tous les mois pour les membres qui sont inscrits au service Trading Room. Donc il y a 2 jours, mercredi, et une personne me posait la question, bon, alors c'est quoi la situation du Bitcoin par rapport au crash, par rapport à la bulle, l'éclatement de la bulle, est-ce qu'on est au plus bas, est-ce qu'on n'est pas au plus bas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de manière théorique, par grands principes, comment analyser cette situation, comment analyser ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies avec la bulle, l'éclatement, etc., etc. Donc ça va être le sujet du jour dans lequel je vais vous faire on va essayer de comprendre comment fonctionne de manière schématique une bulle, puis un crash, un éclatement et un recovery, etc. Et on va calquer ça à la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général en ce moment, de manière un petit peu mieux comprendre où est-ce qu'on en est et quoi attendre dans les semaines et mois qui viennent. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Avant de commencer, c'est très important, pensez bien s'il vous plaît à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos complètement gratuites pour vous. Et si ce que je vous propose sur la chaîne vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner et éventuellement cliquer sur la petite clochette pour être bien notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il y a quand même entre 2 à 3 nouvelles vidéos chaque semaine sur la chaîne en bourse. Donc on est quand même pas mal actifs. Voilà, et nous on va démarrer, c'est parti. Alors pour commencer, on va faire une petite mise en contexte d'une des raisons pour laquelle j'ai envie de revenir encore une fois sur le Bitcoin et l'analyse qui en découle. Au tout début février, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Bitcoin, enfin le crash. Donc on a la date, hein, c'était le 2 février, donc c'était il y a presque 4 mois maintenant. À ce moment-là, le cours du Bitcoin était environ à 9000 $. Et voilà, un titre qui était un petit peu polémique, mais que j'avais expliqué dans la vidéo pourquoi est-ce que je pensais que le Bitcoin était en crash et pourquoi est-ce que j'utilisais le qualificatif enfin. C'est pas que je souhaitais la fin des crypto-monnaies, au contraire, moi je suis tout à fait un crypto-enthousiaste. Mais simplement, voilà, ça avait quand même fait pas mal polémique. Je crois que c'est la 2e vidéo la plus vue de tous les temps sur ma chaîne YouTube avec presque 40 000 vues. Globalement, quand même, les gens avaient apprécié, mais j'avais eu quand même beaucoup plus de pouces rouges que d'habitude et presque 300 commentaires de discussion sur cette vidéo. Donc voilà, elle avait fait couler beaucoup d'encre dans lequel j'expliquais que le Bitcoin était en crash, que le crash n'était pas terminé et pourquoi est-ce que c'était une bonne chose que les crypto-monnaies soient en train de se crasher, que c'était sain et que ça allait permettre d'assainir le marché avant de repartir à la hausse, etc. Et j'avais eu quand même beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, mais aussi d'autres personnes qui peut-être me découvraient avec cette vidéo et ne connaissaient pas un petit peu mes raisonnements et ma façon de raisonner habituellement et qui avait été énervé, qui avait dit mais t'y connais rien, c'est n'importe quoi, le Bitcoin n'est pas en crash, tu sais pas de quoi tu parles, c'est juste une correction, c'est déjà arrivé plein de fois, regarde, ça va repartir bientôt à la hausse, etc. etc. Donc pour faire un petit peu le suivi par rapport à ça, essayer d'un petit peu mieux expliciter et être un peu plus pédagogique pour que vous compreniez mieux comment tout ça fonctionne. Effectivement, après, maintenant on a le futur du prix par rapport au 2 février et on voit bien que, évidemment, là je vous ai mis en jaune le moment où j'avais fait cette vidéo, dans le cercle jaune que vous pouvez voir ici, on était aux environs des 9000 et on voit bien que depuis, c'était pas une correction puisque le prix n'est pas du tout reparti à la hausse, hein. Vous voyez que si c'était une correction, vu que le prix avait déjà perdu presque 60% de sa valeur par rapport au plus haut au moment où j'avais fait les vidéos, ça aurait dû faire quelque chose de ce type-là pour revenir sur les niveaux plus hauts ou pas loin. Et on voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé puisque le prix globalement, même si il a fait un petit peu des circonvolutions, a continué en moyenne de baisser et on est actuellement à 7400 points sur le cours du Bitcoin. Donc on était bien en crash, le crash n'était pas terminé. Quelle est la situation maintenant et comment est-ce qu'on peut un peu interpréter par rapport, on va dire, à un modèle de base
de bulles et d'éclatement en bulles, comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est, à quoi on peut s'attendre pour la suite. Donc pour ça, je vous ai préparé, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai trouvé sur internet, mais voilà, c'est le schéma classique de fonctionnement d'une bulle spéculative et les principes et les principales phases d'une bulle spéculative. Donc c'est un schéma très intéressant que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Vous tapez voilà schéma bulle spéculative voilà, je vais vous l'expliciter un petit peu et après ben, on va calquer en fait ce schéma au cours du Bitcoin et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Donc vous avez une première phase dans toute bulle spéculative, hein, c'est toujours le même fonctionnement, que ce soit, quelle que soit la thématique d'investissement, hein, que ce soit les actions, les crypto-monnaies, les matières premières, etc., etc. Puisque c'est un principe d'offre et demande, surtout c'est un principe de fonctionnement psychologique de l'être humain qui est représenté en fait dans la façon dont le prix évolue au fil des achats et des ventes sur la valeur. Donc première phase qui est appelée la phase cachée. C'est dans laquelle l'investissement est sûr, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, on a en fait deux cours. On a un cours en bleu qui est le cours réel du titre ou de l'indice, ou etc. Et on a une croissance économique moyenne par rapport au secteur ou par rapport à la zone économique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la première phase, qui est appelée phase cachée, l'évolution du prix et l'évolution de la croissance, donc par exemple si on prend l'indice boursier d'une zone économique comme les États-Unis, bon ben, c'est la croissance économique du pays qu'on va calquer avec l'évolution de l'indice Dow Jones par exemple. Donc là, la croissance économique et la croissance du prix sont comment dire, l'une sur l'autre, c'est-à-dire qu'elles évoluent globalement à la même vitesse, à la même fréquence d'augmentation. Donc là, on est dans une situation qui est saine, puisque la valorisation en bourse d'une zone économique correspond à la croissance réelle économique et la valeur réelle ajoutée dans l'économie de cette société, zone économique ou toute autre chose, peu importe. Donc là, tout va bien, on est dans ce qu'on appelle un investissement sûr. Donc là, c'est vraiment la situation où voilà, il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas à ce moment-là d'expectative particulièrement incroyable ou intéressante de croissance, mais en tout cas, on sait que les choses se passent normalement et qu'on peut investir de manière fiable là-dessus sans prendre de risques particuliers. Donc, comme les choses se passent bien, comme la croissance se passe bien et que la bourse est calquée sur le niveau de croissance, ça met les gens en confiance et un certain nombre d'investisseurs, surtout les investisseurs long terme, qu'ils soient particuliers ou professionnels, eh bien, commencent progressivement à alimenter le marché parce que voilà, même si ça ne fait pas des milliers des ans, c'est intéressant et ça va attirer quand même, ça va commencer un petit peu à attirer des capitaux. Et plus des capitaux vont être injectés évidemment dans le marché, et plus eh bien, la valorisation, le prix va commencer à augmenter. Et là, on va commencer à avoir une phase de décalage où on commence à avoir un début de décorrélation entre la croissance économique réelle et le prix de l'indice. Ensuite, on arrive dans la deuxième phase qui correspond à une phase de prise de conscience dans lequel ça commence à devenir plus évident que on est sur le marché boursier qui nous intéresse, dans une vraie phase de croissance, une vraie phase de valorisation, dans lequel ben, potentiellement les investissements sont plus rentables que la moyenne. Donc ça va généralement cette phase-là intéresser surtout, attirer surtout de l'injection de liquidité des investisseurs institutionnels, puisque c'est une phase dans laquelle c'est pas encore bien évident que il y a une forte croissance. Et donc par conséquent, les boursicoteurs amateurs, on va dire les investisseurs du dimanche, qui surveillent pas la bourse tous les jours, contrairement aux investisseurs institutionnels dont c'est leur métier, donc c'est normal qu'ils aient le graphique en face de tous les jours, eh bien eux vont forcément se rendre compte plus rapidement de cette augmentation à la vitesse à laquelle croît la valorisation. Donc, la décorrélation commence à augmenter davantage et là, on va arriver sur cette fin de phase-là à ce qu'on appelle un premier piège baissier. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux ou trois, ça dépend. Là, ils en ont mis un parce que c'est évidemment complètement schématisé, hein. Dans la réalité, ça colle jamais aussi parfaitement au schéma, mais ça permet de comprendre les principes généraux. Tout simplement parce que là, il y a déjà eu une belle croissance pour ceux qui étaient en position depuis le début de la phase, et donc certains investisseurs institutionnels commencent à décharger un peu leur position
pour tout simplement encaisser des gains et payer leurs clients avec. Et là, à ce moment-là, c'est une phase dans laquelle un certain nombre de personnes vont se dire bah, ça a bien augmenté, on est arrivé au maximum, ça va être un bon moment pour vendre. Donc ça, c'est généralement les gens qui vont se faire piéger là en se mettant en vendre ou en cherchant à faire du profit en misant sur la baisse du cours à ce moment-là, sont généralement les gens qui ont une attitude de bearish face au marché, une attitude baissière face au marché. Voilà, je peux pas citer de nom publiquement dans cette vidéo, mais il y a un certain nombre d'experts économiques, francophones et autres, qui se font régulièrement piéger dans ce genre de situation parce qu'ils ont un biais psychologique sur les marchés qui est baissier. Et j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Il faut vraiment, quitte à avoir un biais psychologique sur les marchés, c'est beaucoup mieux d'avoir un biais haussier que baissier. Si quelqu'un peut me retrouver la vidéo que j'avais faite à ce sujet et la poster en commentaire, j'épinglerai le commentaire pour que tout le monde puisse la retrouver. Ok, donc là c'est le moment où après ça repart évidemment à la hausse parce que la phase d'augmentation est loin d'être terminée. Et c'est là où les médias commencent un petit peu à s'emparer du sujet et se dire, et commencent à un petit peu répercuter de manière publique. Ah là là, ce marché, il se porte super bien, ça augmente, c'est super, tip top, etc. Et donc, ça crée un enthousiasme et un attrait de liquidité non plus professionnel, mais non plus privé, mais public, entre guillemets. C'est-à-dire, non pas des sociétés d'investissement, les institutionnels, mais voilà, le grand public qui du coup, commence à être au courant du sujet parce que les médias, à ce moment-là, seulement le portent à leur attention. Et c'est là où on arrive réellement dans la phase de bulle, puisque la décorrélation du prix par rapport à la croissance réelle de l'économie, ou en tout cas du sous-jacent, peu importe ce que ce soit, euh, commence à être complètement voilà, hors de mesure. Et on a ici une croissance parabolique qui augmente de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, évidemment, ça attire les gens qui commencent à devenir complètement fous. C'est la phase de mania, hein, c'est la phase où tout le monde entre dans une folie acheteuse parce que tout le monde veut profiter de cette augmentation exponentielle. Et c'est évidemment surtout le moment où il faut évidemment éviter d'acheter, puisque quand on est suffisamment averti sur le fonctionnement d'une bulle et de son éclatement, et maintenant vous allez l'être grâce à cette vidéo, vous allez savoir ce qui va se passer ensuite. Donc évidemment, là, on arrive ensuite à la phase d'éclatement dans lequel il commence à y avoir de la vente de position, de ceux qui avaient réussi à entrer en position suffisamment tôt et qui sont très satisfaits évidemment de leurs gains et qui sont prudents. Donc moi, c'est la situation exactement dans laquelle j'ai été avec le Bitcoin au mois de décembre. Je vous avais expliqué dans les vidéos, notamment de présentation de ma nouvelle formation Crypto Trader que j'avais sortie il y a environ 2 mois. Je vous avais présenté les performances de mes investissements en crypto-monnaie. Je vous avais montré quand est-ce que j'avais acheté et vendu du Bitcoin en vous montrant directement sur mon compte Bitfinex. Et vous aviez pu voir que moi, j'avais acheté dans cette phase de piège baissier ici. À ce moment-là, j'avais rempli mon portefeuille crypto-monnaie et j'avais tout revendu exactement au moment où ça commençait à cracher ici, donc vers mi-décembre. Je crois que j'ai vendu exactement le 15 ou 17 décembre et je vous avais montré la preuve hein, de vente et de virement directement sur Bitfinex. Vous pourrez retrouver dans le passé ces vidéos si vous voulez avoir la preuve de ce que j'avance par rapport à ça. Donc moi évidemment j'ai vendu à ce moment-là parce que je connais le fonctionnement des bulles et de leurs éclatements. Et maintenant vous aussi. Et évidemment, là voilà, il y a encore des gens qui y croient parce que ça se remet une dernière fois à décoller un petit peu. Tous ceux qui se disent non, ça y est, la correction est terminée, ça va repartir encore à nouveau à la hausse. Et c'est le mode de pensée de beaucoup de jeux, de ceux qui m'avaient critiqué dans cette fameuse vidéo que j'avais faite sur le crash du Bitcoin quand j'en avais parlé tout fin janvier, début février. Donc là, évidemment, après, c'est le crash, hein, puisqu'il y a à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'acheteurs. Une fois que tous les gens qui voulaient acheter ont acheté, il n'y a plus d'injection de liquidité possible. Et s'il n'y a plus d'injection de liquidité pour soutenir cette hausse qui est insoutenable, puisque c'est une augmentation exponentielle et qu'on ne peut pas injecter de manière exponentielle de l'argent sur les marchés, parce qu'à un moment donné, tout l'argent potentiellement investissable sur le sujet a été fait. Et donc du coup, quand il n'y a plus personne pour acheter, il ne reste plus que des gens avec leur possession de titres qui n'ont plus qu'une seule option, c'est vendre. Et après, la question c'est quand vendre, etc.
Donc là, vous vous retrouvez plus qu'avec des vendeurs. Donc les vendeurs commencent un petit peu à décharger, surtout ceux qui sont intelligents et au courant du fonctionnement ici. Et puis après, c'est le début de la phase de panique où les gens voient que ça pousse plus, donc se disent, bon bah, puisque ça pousse plus, je vais me mettre à vendre. Certains avec un profit, d'autres break-even. Puis évidemment, plus les gens se mettent à vendre, plus forcément le titre baisse. Et après, c'est un effet d'emballement, de peur, de panique, etc. Qui fait rebaisser le titre non seulement jusque au niveau du début, avant que ça se mette à devenir complètement déconnecté de la croissance de l'économie réelle, mais même en dessous de ce que ça devrait être, puisqu'il y a un effet d'inertie en fait, qui fait que cet effet de panique fait baisser le titre, l'indice, etc., même plus bas que ce que ça devrait être, entre guillemets. Il y a une correction de ce trop-plein de ventes qu'on peut voir ici, et après on revient à nouveau sur une phase de croissance normale, et entre guillemets, on revient au début de cette phase-là. Et puis évidemment, bah, c'est des cycles économiques comme ça, qui selon les titres, selon les supports, etc., vont se faire sur 2 ans. Comme ça, le cas des cryptos, ça explose, puis enfin, ça monte, ça explose, puis ça repart, etc. Un rythme très soutenu. Et sur le marché des actions, généralement, c'est des cycles, en général, en moyenne, actuellement, d'une dizaine d'années, voilà, qui sont quand même beaucoup plus longs. Donc voilà le fonctionnement typique d'une croissance, puis de bulle, puis d'éclatement de bulle, puis de retour à la moyenne. Et maintenant, bah, ce qui est très intéressant, c'est de coller ce graphique-là au cours du Bitcoin. Alors j'aurais pu prendre la valorisation générale de toutes les crypto-monnaies, mais bon, ça, à peu de choses près, c'est exactement pareil avec le Bitcoin, donc ce sera bien assez représentatif comme ça. Donc voilà, donc là maintenant on est sur mon outil graphique donc de cotation directement sur en bourse et on affiche ici le cours du Bitcoin en bougie journalière, c'est-à-dire que chacune des bougies représente une journée de temps et on va regarder un petit peu, voilà, je vais dézoomer un petit peu davantage pour regarder un petit peu et vous présenter la courbe comme ça. Voilà, alors je viens juste d'enlever les deux moyennes mobiles pour vraiment avoir le prix entre guillemets pur et pouvoir faire la comparaison dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà le cours du Bitcoin entre début 2007 ou à février 2018 au moment où je parlais justement du crash dans lequel on était déjà. J'annonçais pas le crash, hein. Je disais que le crash avait déjà commencé, on était déjà dedans et que c'était probablement pas terminé, que c'était une bonne chose. Donc regardez bien, imprimez bien ce graphique et je vais re-switcher à nouveau sur celui-là. Voilà, je remets à nouveau celui-là. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Donc une phase de progression lente et saine. Un, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire exactement comme le schéma et faire des droites verticales pour vous identifier les différentes phases. Donc première phase de décollage, elle est évidemment ici. Voilà, donc là, je vais faire tac comme ça. Ici, c'est ça. Là, c'est le début de décollage. Ensuite, juste après le piège baissier, on est ici. Voilà, comme ça. Après, c'est la phase d'euphorie et jusqu'au moment du maximum. Donc, c'est ici. Et après, on va voir pour la dernière partie de cette vidéo explicative, la phase de plancher de recovery. Donc voilà, je crois que là, ça parle vraiment par lui-même. Donc cette première phase ici d'augmentation normale et saine, qu'on peut voir sur la partie gauche ici. Ensuite, enfin non, sur cette partie-là, pardon, là, avant c'est la continuation, mais on s'en fout. Donc la première phase est ici. La deuxième phase avec le bear trap, donc pardon, je parle trop en anglais, le piège baissier, je vais mettre en rouge par exemple, et évidemment à cet endroit-là. Et c'est juste avant le moment que ça repart du piège baissier pour entrer dans la phase irrationnelle, d'enthousiasme irrationnel ici, avec une augmentation exponentielle. Vous voyez que l'augmentation exponentielle ici est vraiment, mais quasiment le copier-coller du schéma cas d'école d'une bulle et de son éclatement, hein. C'est quand même assez impressionnant. Et enfin, donc cette dernière phase ici d'éclatement de bulle, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut même voir ici le piège haussier. Donc le piège haussier, c'est le moment où ça repart encore une dernière fois un petit peu à la hausse et que des gens se disent ah bah non en fait c'était juste une petite correction et la hausse c'est pas terminée, ça va repartir, qu'on peut bien voir ici où bam ça commence à éclater puis ça repart un petit peu à la hausse mais pas aussi haut et puis après ça se casse complètement la gueule. Donc on peut bien voir, hein,
ce qui est ici là le retour à la normale. Donc c'est vraiment à quelques poils de cul près le cas d'école absolu, hein. C'est ça aussi d'ailleurs qui est très intéressant avec les crypto-monnaies. C'est comme c'est un marché très jeune, les mécanismes psychologiques des investisseurs sur les crypto-monnaies sont très académiques, sont très basiques, très simples à comprendre justement parce qu'il y a encore beaucoup d'immaturité sur ce marché. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on est suffisamment éduqué par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile à lire et du coup, bah, on peut en profiter et savoir à quel moment correctement acheter, quel moment correctement vendre. Et c'est évidemment ce que je vous enseigne dans ma formation Crypto Trader qui est disponible sur En Bourse. Je vous remettrai le lien d'ailleurs dans la description pour ceux que ça intéresse et qui n'en auraient pas encore entendu parler. Donc si je prends un petit peu de recul, je vous ai mis aussi ici le tracé pointillé qui correspond à l'augmentation saine. Donc ce qui correspond entre guillemets à l'évolution à une vitesse normale et saine du marché, en l'occurrence des crypto-monnaies ici. Et on voit bien que ça correspond au pointillé qui est là. Donc maintenant, ça va nous permettre de comprendre dans quelle situation on est. Est-ce que l'éclatement de la bulle, donc est-ce que le crash, qui était bel et bien un crash, en déplaise à ceux qui m'avaient contredit sur le sujet il y a quelques mois de ça, est terminé ou pas? Alors de mon opinion, si vous êtes suffisamment observateur par rapport à la façon dont j'ai tracé cette droite ici qui correspond à une augmentation à un rythme normal et soutenable par rapport aux investissements et aux injections de liquidités réelles qui sont faites sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, potentiellement, là, on n'y est pas encore tout à fait. Il faut que ça baisse encore un petit peu, hein. Donc là, certes, on a eu une phase de stabilisation, mais finalement, on n'a encore aucune preuve que cette phase de stabilisation dans laquelle c'est remonté, puis redescendu, puis remonté, puis redescendu, ce S qu'on a là, soit la fin de l'histoire baissière, hein. Pourquoi? Parce que on a quand même ici donc le moment où ça crache de manière extrêmement en mode panique, puis ça repart de nouveau à la hausse, ça repart à la baisse ici. Alors on pourrait se dire là, quand ça se stabilise à la baisse ici, c'est plus haut que le creux qu'on a là. Donc ça pourrait être un petit peu encourageant. Le seul problème que je vois par rapport à ça, moi, si je vous mets du rouge par exemple, c'est qu'en fait ici, certes, le point maximal plus bas est intervenu plus bas. Voilà, c'est du rouge, mais avec un fond jaune, c'est pas ce que je voulais exactement, mais bon, on va faire avec. Par contre, c'est vraiment resté très peu de temps ici. C'était vraiment la fameuse inertie de panique dont je vous parlais. Alors qu'ici, même si ça s'est stabilisé à la baisse un peu plus haut, ça y est resté beaucoup plus longtemps. Donc, l'un dans l'autre, ça compense un petit peu. Et finalement, on pourrait dire que cette zone-là est finalement plus basse si on considère qu'on ne va pas prendre le point extrême ici avec la mèche, mais on va prendre la zone dans laquelle le prix a passé beaucoup de temps, la zone basse dans laquelle le prix a passé beaucoup de temps ici. Et dans ce cas-là, on serait quand même beaucoup plus haut. On serait, vous voyez, plutôt ici. Donc si vous prenez ce rond-là avec ce rond-là, vous voyez bien qu'en fait, ce rond-là est plus bas que celui-là. Donc, voilà, c'est pour je tempère un petit peu par rapport à ça et surtout, même si ça c'est pas le truc le plus parlant, j'en conviens, c'est surtout ici que ce nouveau creux ici, eh ben, il est plus bas que celui-là. Donc ça veut dire que potentiellement cette baisse-là, même si elle a ralenti, elle est pas terminée et que ça veut encore aller chercher cette zone-là potentiellement de pointillé, voire même si ça la break un petit peu en dessous, comme on l'aurait là sur le schéma ici, vous voyez que ça passe pendant un certain temps quand même en dessous de cette zone de pointillé qui correspond à la croissance normale et moyenne. Et dans ce cas-là, ben, on n'est pas à l'abri d'une continuation de baisse ici dans les semaines et mois qui viennent sur le Bitcoin pour aller chercher je vais vous le tracer je sais pas, en rouge par exemple, vers les 4000 points, hein, qui en plus a un chiffre psychologique assez solide sur le Bitcoin. On voit que ici, c'est au moment d'ailleurs les 4000 points, c'est le moment du bear trap. Avant la phase de décollage. Donc c'est une zone assez solide qui peut potentiellement voilà, faire office de dernier support en toute raison, même si évidemment, comment dire, la raison, on s'en fiche un peu sur les marchés, puisqu'ils sont par essence irrationnels, vu que c'est des humains qui sont derrière, mais disons, voilà, un support quand même assez probable, assez solide, etc. Donc est-ce que ça va aller jusque-là ou pas? Voilà, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire aujourd'hui. Moi, je voulais simplement attirer votre attention là-dessus et vous inviter quand même à la prudence dans la situation dans laquelle nous nous trouvons par rapport au Bitcoin et au crypto actuellement, puisque par rapport à cette analyse comparative du schéma classique de bulle et d'éclatement bulle, potentiellement c'est pas encore terminé. Et dans la formation Crypto Trader, je vous explique précisément le pattern graphique à identifier
pour avoir avec une très très grande probabilité, de l'ordre de 90% de réussite en termes de probabilité, la certitude, enfin la quasi-certitude, parce que le 100% n'existe pas en bourse, la quasi-certitude que on a atteint le fond de la piscine, on a atteint vraiment le point plancher de ce crash des crypto-monnaies, et on va pouvoir revenir à l'achat de manière très confiante pour aller chercher de nouveau les plus hauts qui avaient été atteints vers les 20 000, etc. Mais de manière qui se fera évidemment beaucoup plus progressive, raisonnable que ça ne l'avait fait la première fois. Donc c'est ce pattern-là dans les semaines et mois qui viennent que l'on doit absolument identifier et qui n'est pas encore visible sur le cours du Bitcoin à l'heure actuelle. Et voilà, je vous enseigne tout ça dans la formation de trading sur crypto qui est toute fraîche, hein, que j'ai créée il y a environ 2 mois et que vous pourrez retrouver sur la page des formations de mon site en bourse. Je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo ou une fiche aussi à cliquer si jamais j'y pense, ou Eva, mon assistante, a le temps de le faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire donc, sur ce sujet, ce que je voulais vous dire et vous avertir et vous informer et vous apprendre un petit peu comment analyser ces phases de bulles, de décorrélation des fondamentaux, de crash, de retour à la moyenne, etc. etc. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre d'une manière générale comment tout ça fonctionne et dans le cas particulier du Bitcoin, comment bien réagir et comment investir sur les crypto-monnaies dans la situation actuelle. Un max de pouces bleus pour me remercier de ces vidéos complètement gratuites. Encore une fois, inscrivez-vous avec le petit bouton s'abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les 2 ou 3 nouvelles vidéos que je publie avec mon équipe sur la chaîne en bourse très régulièrement. Moi je vais déménager la semaine prochaine, ça y est, enfin de manière réelle et physique en Allemagne, donc je sais pas trop dans quelle mesure je vais être capable de vous proposer des vidéos. Probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après au plus tard, je vais aussi annoncer la sortie de AutoSignal V2, donc la version 2 de mon service de détection automatisée de patterns graphiques, pour notamment avoir des notifications automatiques quand ça détecte ce genre de pattern sur les crypto-monnaies et sur tous les marchés, actions, forex, etc. parce que c'est un peu spécifique à chaque marché. Et moi, je vous retrouve très bientôt, je ne sais pas encore quand, mais très prochainement. D'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!